Alors nous sommes arrivés donc d'Af Kaftet de Yevamot. On est donc le dimanche. On est donc dimanche 9 Heshvan. Et il nous restait donc la Gemara, page Kafhet Amud Bet, les 5 dernières lignes. Donc on a vu dans la Mishnah quand il y a 3 frères, dont 2 qui sont avec 2 sœurs. Alors le frère, comme c'est 2 sœurs, il doit faire Halitza. Alors que Rabbi Shimon, lui, il dit Poter. Rappelez-vous. Alors la Gemara sur ce, elle dit Tania Rabbi Shimon Poter Bishtehen Mena Halitza ou Mena Iboum. Rabbi Shimon lui dit, dans ce cas-là, évidemment, on ne fait pas ni Halitza ni Iboum. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans la Torah, une femme avec sa sœur, tu ne prendras pas pour les rendre tsarot. Quand, comme dans ce cas-là, les 2 femmes, elles ont perdu chacune leur mari, donc elles deviennent maintenant 2 rivales, puisqu'elles doivent se marier avec un, faire iboum avec un, ce n'est pas possible. La Torah dit l'otiqah, donc tu ne peux pas épouser, donc il n'y a pas ni iboum, ni halitza dans ce cas-là. Après on a dit ha'etahat mehen v'choulé, c'est qu'on a dit, si une des 2 sœurs, elle était erva pour l'un, donc comme il ne peut pas se marier avec elle, il fait iboum avec la seconde. Alors la Gemara a dit hatou lamali haïnohach. Qu'est-ce que la Gemara nous apprend? On a déjà vu ça plusieurs fois. Il dit non, les Rabbi Shimon esterir. Ceci, la Gemara l'a répété, c'est pour Rabbi Shimon. Pourquoi? Comme on vient de voir maintenant que Rabbi Shimon a dit, quand il y a 2 sœurs, on ne fait pas ni halitza ni iboum, alors que Tanakama dit on fait halitza, on aurait pu penser que même quand il y a une qui est erva, une des 2 sœurs elle est erva, Rabbi Shimon dirait la même chose, ni halitza ni iboum. Pourquoi? À cause de 2 sœurs normales. Alors, c'est pour ça que la Mishnah nous enseigne que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il dit, on fait la même chose que nous, c'est-à-dire, s'il y a une qui est sœur erva, automatiquement, le frère, il peut faire iboum avec l'autre qui n'est pas erva, puisque elle n'est plus considérée comme sa sœur, vu que lui, il ne peut pas épouser sa erva, donc, par exemple, c'était sa belle-mère, on a pris l'exemple hier. Issoud mitzvah v'chole, on a dit enfin dans la Mishnah, si l'une des 2 sœurs, elle est Issoud mitzvah v'issoud chedusha, holtzot velo mityabemot. On fait halitza et pas iboum. Alors la Gemara pose une question. Donc on revient donc sur les 2 sœurs. Donc une des 2 sœurs, elle est shniya, donc mitzvah, c'est soit grand-mère, ou bien kedusha, par exemple, almana pour un kohen gadol. On a dit dans ces cas-là, c'est pas comme elle n'est pas vraiment interdite minatora, alors on fait halitza et on fait pas iboum. Alors que si c'était une erva, on a dit, comme il ne peut pas du tout épouser celle-là, il fait iboum avec la seconde. Dans ces cas-là, on dit donc, il n'y a pas ni halitza, non, il faut halitza, mais pas iboum. Ve'amar Rabbi Shimon, shete ahayot, lo hulzot, ou le metabimot. La Gemara pose une question. On a vu, nous, Rabbi Shimon a dit, quand il y a 2 sœurs, notre Mishnah, nous, 2 sœurs, on ne fait pas halitza ni iboum, puisque Rabbi Shimon a dit 2 sœurs. Alors, on a dit, et pourquoi ici alors? Pourquoi ici, on a dit, quand il y a une issoud mitzvah, il faut halitza. Selon Rabbi Shimon, lui, il dit, quand il y a 2 sœurs, on ne fait pas ni halitza ni iboum, mais rien. Tu n'es pas du tout concerné parce que elles sont 2 sœurs, c'est interdit. Mais là aussi, c'est pareil. Si une, elle est grand-mère, par exemple, qui est donc mitzvah, pour Rabbi Shimon, c'est la même chose, c'est 2 sœurs. Est-ce que c'est autorisé, minatoire? Hein? Très bien, mais Rabbi Shimon lui dit, même quand il y a une erva qui est interdite, Rabbi Shimon dit quand il y a une erva interdite, quand il y a 2 sœurs normales, on ne fait pas ni halitza ni iboum. Alors là aussi c'est pareil, maintenant que il y a une qui est Issoud mitzvah, donc c'est pas vraiment une interdiction, on a dit gravissime. La preuve c'est que quand c'est 2 sœurs normales, dans la Mishnah on a dit
elles font ni halitza ni boum, alors que quand il y a une qui est sous mitzvah, on a dit on fait halitza. Donc tu vois bien, donc il y a une différence. Alors, pour Rabbi Shimon, lui, quand il a dit dans 2 sœurs on fait rien, ben là aussi on ne devrait rien faire. Pourquoi on fait halitza? Ah, bien sûr que c'est 2 sœurs. On est dans 2 sœurs, dans le cas de 2 sœurs. Non, on est 2 sœurs. Une c'est la grand-mère à lui et l'autre non. Alors, on a dit, Xera, Mishum, Mishum, Misva de Alma. On a dit, tu sais pourquoi ici, pourquoi Rabbi Shimon dirait, on fait quand même halitza ici, alors que normalement, quand il y a 2 sœurs, on fait rien. Rabbi Shimon, il a dit. Pourquoi quand même ici, il fait, parce que, Mishum, Mishum, Misva de Alma. Dans le cas où il y a une seule femme. Réhouven, il est marié avec une femme. Par exemple, et Lévi, c'est son frère, mais Lévi, c'est sa grand-mère. Si tu dis qu'on fait rien, alors Rabbi Shimon, il va dire, dans ça là aussi, on fait rien. Or, dans ça là, tu es obligé de faire halitza. Donc, pour éviter, donc, de confondre, alors Rabbi Shimon, il dirait là aussi, on fait halitza. Alors que normalement, quand il y a 2 sœurs, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas ni halitza ni boum. Alors, là, on m'a dit, on m'a dit, très bien. Ça, c'est pour la Esou Mitzvah, on est obligé de faire halitza, d'accord. Ahota Maïkal Memar. Et la sœur, on n'a pas besoin de faire halitza, puisque c'est, pour le Lévi, disons le 3e frère, quand il y a 2 sœurs qui se présentent ici, une c'est sa grand-mère. Donc tu m'as dit, voilà, nous on a dit normalement, il ne doit pas faire halitza la grand-mère, puisque lui-même il a dit à 2 sœurs on ne fait pas halitza. Tu m'as répondu non, parce que si on ne fait pas à la grand-mère, un jour, la grand-mère se présente seule, il va aussi rien faire. Or, il faut faire halitza obligatoirement. C'est pour ça, là aussi, on fait halitza. La grand-mère dit, très bien, tu m'as répondu. Mais pour la sœur, pourquoi on fait halitza? Selon Rabbi Shimon, on n'a pas besoin. Alors, moi, répond, Xera, Hotam, Mishum, l'état d'Eda. Il dit, on a fait la Xera. C'est-à-dire à cause de sa sœur, elle, c'est normal. Ahot normal. Si on fait rien avec l'interdite. S'il se retrouve face à une sœur seulement, c'est ça? 2 sœurs. Non, parce que on est dans le cas de 2 sœurs, mais une elle est sur mitzvah, d'accord. Nous on a dit on fait halitza. On a posé la question sur le Rabbi Shimon, pourquoi tu fais halitza? Toi-même tu dis quand il y a 2 sœurs on fait rien. Il nous a répondu sur les sœurs mitzvah, si on fait pas halitza, celle-là, le jour elle va tomber seule, il va encore sortir sur halitza. Elle a obligé de faire une halitza. Donc Rabbi Shimon a dit on fait halitza. Alors nous on a posé la question et pour l'autre, alors il te dit la même chose que c'est là, ahota. Ahota, Meshum, l'état dida. Là, on a dit, tout simplement, puisque elle est interdite, alors on décrète à cause de elle, on fait la sœur aussi. On fait, parce que si on ne fait pas à la sœur, là aussi un jour elle va se présenter une sœur, il va lui faire halitza. Alors Rabbi Shimon dit, Rabbi Shimon dit, on ne fait pas halitza. Mais ici on doit faire à cause de la sœur. Ouais, mais si c'était sa fille, ça marchait. Non. Si tu ne fais pas halitza à la sœur. Si c'est pas la grand-mère, ça devient la fille. Non. On a 2 sœurs ici que les filles doivent faire yiboum avec. Alors, comme il ne peut pas faire avec la grand-mère, alors il doit faire avec les 2. Il fait 2 halitzot. C'est ce qu'on a dit. Alors, nous on pose la question à Rabbi Shimon. Toi, Rabbi Shimon, t'as dit quand il y a 2 sœurs, on ne fait rien du tout. Oui. Alors pourquoi? Si, c'est les 2 sœurs. Non, mais le problème n'est pas de là. Bien que ça soit la grand-mère. Parce que si c'était sa fille. Mais non, quand il y a 2 sœurs, on ne peut pas faire yiboum non plus. Mais si une c'est sa fille, ça permet. Ah, d'accord, mais là on n'est pas dans ce cas-là. D'accord, ça c'est Herva, mais on n'est pas dans, on est grand-mère, c'est Issou Mitzvah. On a dit pourquoi tu vas la dire parce que sinon tu vas la libérer dans un cas où elle est isolée. Très bien, pour elle on accepte. Rabbi Shimon dit il faut faire halitza à la grand-mère, c'est bon. Maintenant la sœur, pourquoi tu les fais? Parce que sinon, si on ne le fait pas, demain, si on a fait sortir la sœur sans rien, ben demain on va sortir l'autre aussi sans rien. On va dire dans la mitzvah aussi, elle va sortir sans rien, pas de halitza. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit ici aussi, on fait halitza obligatoirement. Alors, le m'a dit, pourtant, dans la herva, tu n'as pas été gozer. Nous, on a dit bien que quand il y a une des 2 qui est herva, on ne dit pas, non,
peut-être que demain tu vas confondre et tu vas faire aussi Yiboum avec l'autre. Et là, on permet complètement de faire Yiboum avec la deuxième, la sœur. Alors la moelle répond la moelle dit pour une alva, les gens ils savent très bien que ce que c'est une alva, ils savent très bien que c'est assour et donc ils pourront pas confondre. Quand ils vont voir, il y a deux sœurs qui sont tombées devant Lévi, et une c'est sa fille ou sa belle-mère par exemple, tout le monde sait que ça c'est absolument alva et donc c'est pour ça qu'il a pu faire Yiboum avec l'autre sans aucun problème. Matiti nouvelle Mishnah. Shlosha ahin, shnaim nesu'in, shte ahayot ve'ahad mufne. Il y a donc trois frères. Deux, ils sont mariés avec deux sœurs, et un, il est célibataire, libre, il n'a pas, donc il n'est pas marié. Alors, premièrement, met ehad meba'ale ahayot. Donc on prend le cas de Reuven Shimon comme d'habitude. Reuven marié avec Léa, Shimon avec Rachel, et Lévi, il est seul, il n'est pas marié. Met ehad meba'ale ahayot. Imaginons que Reuven, il est mort. Donc, Lévi, il doit faire Yiboum avec Léa. C'est clair? Qu'est-ce Pourquoi pas l'autre frère? Il n'est pas mort encore. C'est sa sœur. Il n'est pas encore mort. Trois frères. Ouais. Deux, ils sont mariés avec deux sœurs. Il ne peut pas faire Yiboum avec la sœur de sa femme. Il est pas mort encore. Deux, Reuven Shimon, ils sont mariés avec Rachel et Léa qui sont deux sœurs. Deux frères, deux sœurs. Donc là, c'est le jeune frère qui fait. Là, c'est le troisième frère qui n'est pas marié. Il fait Yiboum avec celle-là. Et pour lui, c'est indépendant. Il y a une seule femme. Seulement, au lieu de faire Yiboum, il a fait Ma'amar. Il lui a dit à la Ad Kodesh. Rappelez-vous, on a dit que le Ma'amar, c'est moitié-moitié. Il lui a fait un Kedushin, mais qui n'est pas vraiment valable dans l'Yiboum. Il faut vraiment, la Yiboum, c'est la relation. Seulement, le problème, c'est qu'après, avant de consommer la relation avec cette femme-là, le deuxième frère, Shimon, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est problématique. Parce que, voilà. Alors, est-ce qu'on considère que le Ma'amar, c'est déjà mariage? Et donc, du coup, l'autre, il peut même pas Khalitsa parce que c'est sa sœur, la sœur de sa femme. Ou bien tu considères que le Ma'amar, c'est pas tout à fait ça, et donc il doit faire Khalitsa à celle-là et Khalitsa à l'autre aussi, parce que celle-là, c'est à moitié marié. Enfin, donc on va voir ce que c'est la Mishnah nous dit. Bet Shammai Omrim, Ishto Aimo. Bet Shammai, ils disent comme ça. Le Ma'amar, il est acquis complètement, donc c'est sa femme, celle-là. Donc la première, Léa, qui est la femme de Reuven, c'est sa femme. L'autre, Rachel, qui est mort, donc dans Shimon, il est mort en deuxième, elle est libre. C'est la sœur de sa femme, il ne peut pas se marier, elle est libre. Au fait, il est l'omrim, pas du tout. Il dit, il doit, donc puisqu'il a fait Ma'amar, pour habiter le Ma'amar, il ne faut pas grand-chose. Mais il ne faut pas non plus, et il ne faut pas zéro non plus. Donc, il doit, comme il a dit à la Tmekodesh, il doit donner un get. Et comme il n'y a pas eu Yiboum, il faut faire une Khalitsa. Donc, celle-là qu'il a prise en premier, il fait get plus Khalitsa. Et à la deuxième, il fait Khalitsa la seconde aussi. Mais s'il fait get, c'est-à-dire qu'il y a eu mariage. Non, c'est moitié. Dans le doute, on fait, moitié, dans le doute. Si c'est get. Dans le doute, on fait ça. Alors, dans le doute, on fait ça. Zoé Sham, voilà, la Mishnah nous dit comme ça, c'est celui-là qu'on a dit, malheur à lui, parce qu'il a perdu sa femme et la sœur de sa femme, il a tout perdu. Alors que s'il avait fait boum en premier, il aurait été tranquille. Quel intérêt pour un homme de faire Ma'amar? On attend, qui est là, il veut se l'attraper, qui est non, avant l'autre, qui est avant que l'autre frère y vienne, ou je sais pas, et voilà, je me la réserve. Alors, le m'a dit, Zoé, les Ma'otemai. Quand tu dis Zoé, c'est celle-là, pourquoi la Mishnah dit Zoé? Quand tu dis c'est celle-là, c'est-à-dire il y a une autre qui n'est pas dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu veux exclure? La Gemara nous apprend les Ma'otehar de Rabbi Yoshua, de l'Av de Nankavate. Elle là, et que la banque et que la belle Aïza. Il a dit c'est pour le cas de Rabbi Yoshua. Ça c'est un cas qu'on avait vu avant. Le cas de Rabbi Yoshua, c'est ça. Exact. Donc on a deux frères, ils sont mariés avec deux sœurs. D'accord? Seulement, une elle est petite et l'autre elle est grande. De taille? Non, en âge. D'accord? Alors, s'il vous plaît. Alors. Il est vieil, il est jeune. Allez, c'est bon. Donc, il est marié avec, il est marié avec une grande fille normale, et l'autre marié avec une petite, parce que le mariage avec une petite fille, c'est, on a dit, c'est moitié. Voilà, il faut faire méoun, etc., etc. Seulement,
Donc la petite, elle est mariée avec la mère ou les frères. C'est pour ça que c'est petit. Parce que si c'est le père qui l'a mariée, donc c'est un Kiddushin normal, on a déjà appris ça. Top. Maintenant, Réhouven est marié avec la grande, Shimon avec la petite. Réhouven, il est mort. Shimon, donc, il doit faire Iboum avec la grande sans aucun problème. Seulement... Ah non, pardon, Mihila. Il n'y a que deux frères. Oui, c'est ça. Réhouven, Shimon. Maintenant, Shimon qui est marié avec une petite, avec la petite, il doit faire Iboum avec la grande. Alors, comme c'est deux sœurs, il peut pas. D'un autre côté, il peut pas laisser tomber complètement l'autre parce que son mariage à lui avec la petite fille, il vaut petite chose. Donc, il est plus concerné par la sœur grande que par sa propre femme qui est petite. Alors sur ça, Rabbi Yoshel a dit, on fait la même chose. La petite, elle doit refuser à son mari, elle sort, et il doit donner Halitza à la deuxième. Est-ce que le Mahamar, il est aussi important que... Il n'y a pas de Mahamar ici. Non, j'ai compris, mais parce que c'est le cas qui est en parallèle, est-ce que le Mahamar, il est aussi important que ce cas-là? Justement, elle est mioune, regarde, la Gemara est en train de dire, quand on dit Zohi, c'est pourquoi? C'est pour t'expliquer le cas de Rabbi Yoshua, que là, ici, on ne pense pas comme lui. Parce que là-bas, Rabbi Yoshua a dit justement, on fait comme ça. Et nous, on dit non. Là-bas, on fait ou comme Rabban Gamliel, ou comme Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel, il a dit là-bas. La Gemara ne dit pas. Où c'est qu'il est ce cas? Ben, on l'a pas ici. Donc, quoi qu'il en soit. Et quand elle fait mioune, pourquoi il ne faut pas Iboum à l'autre? Pardon? Non. Là-bas, la Gemara, là-bas, on a dit, Rabbi Yoshua, il dit, le mari de la petite, il est obligé de renvoyer sa petite, et en plus, il est obligé de faire Halissa la deuxième. Pourquoi il ne ferait pas Iboum à l'autre? Mais comment il peut faire Iboum à la sœur de sa femme? Ah, c'est la sœur encore. Oui, c'est deux sœurs. Mais il n'est pas encore marié, Oui, mais quand elle s'est présentée, elle était comme ça. S'il a fait partir, mais il n'est pas encore marié. il peut faire une bombe. Et non, parce que quand elle s'est présentée, elle était interdite à lui. Le moment où elle s'est présentée, elle est sa sœur. Bien sûr. Allez, Amal Abil Aza. Donc, quoi qu'il en soit, on dit, c'est pas ce cas-là qu'on élimine par rapport à notre Mishnah. Amal Abil Aza, l'otema ma'amal et vetsamay koné kanan gamour. La Gemara dit, Rabbi Elazar dit comme ça, il ne faut pas dire que selon Beth Shammai, comme nous on a vu dans la Mishnah, on a dit, selon Beth Shammai, quand il a fait Ma'amar, c'est sa femme, c'est bon, et l'autre, elle sort librement. Dans la Mishnah, on a dit que dans le cas où Lévi, donc c'est le troisième frère, il a fait Ma'amar avec, donc, avec le Ma'amar de cette fille, la femme donc, de son frère qui est mort. Selon Beth Shammai, il garde sa femme, et l'autre, elle sort, elle est libre. Viens Rabbi Elazar a dit, il ne faut pas croire que selon Beth Shammai, le Ma'amar c'est un Kinyan Gamour 100%. Pourquoi? Ça veut dire que maintenant, disons qu'après le Ma'amar, il veut plus d'elle. Ne crois pas que le Ma'amar savoure Kiddushin 100% et quand il veut plus d'elle, il fait un guet et ça suffit. C'est pas vrai. Quoi? Le Mahamar, selon Beth Shammai, il a une seule valeur importante, c'est qu'il repousse la rivale. Mais si, par exemple, quelqu'un, Lévi, qui a fait Mahamar à cette femme, il veut plus d'elle, il doit faire get plus Halitza. D'accord? Le Mahamar, c'est pas un Kiddushin 100%, c'est Kiddushin moitié. Donc, il doit faire get, il doit faire Halitza. Alors, quel est l'intérêt ici? Seulement l'intérêt, c'est que quand tu as fait Mahamar, tu acquiers la fille pour exclure une éventuelle sœur qui arrive. D'accord? C'est ce qu'il dit, les Tchot Betsara, Bilvan. Amal Abiavid. Afanana Mitanina, nous aussi on a déjà enseigné ça. Betsamay, on est Mekhaimou. Quand on a dit dans le cas de deux sœurs, on a vu ça hier. Donc il y a deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Ils meurent les deux. Nous on a dit normalement, les deux frères qui sont là, ils font Halitza aux deux sœurs. Si maintenant chacun il a pris une, on a dit selon Beth Shammai Qaimou, et qui se la garde? C'est ce qu'on a dit ici. Afanana Mitanina, Beth Shammai Qaimou. Qaimou, la Gemara dit, Qaimou et les Khatila là, c'est-à-dire, donc on a dit, si ils les ont pris déjà, on peut les garder, mais a priori, on ne peut pas. C'est Beth Shammai. Beth Shammai toujours. Donc tu vois bien que
que c'est Bedi'abad. Donc, d'abord, on dit, Beth Shammai, ils ont dit, normalement, ils n'ont pas le droit de le faire, d'accord? Mais ici, ils l'ont fait, et ben, ils se les gardent. Maintenant, la Gemara dit, si tu dis, Bémet, que selon Beth Shammai, que le Mahamar s'acquiert complètement, dans ces cas-là, normalement, quand une elle est morte, il doit faire Mahamar, Adat Mekodeshiti. Donc, du coup, l'autre, elle est repoussée, la sœur, et celui-là aussi, il fait la même chose avec l'autre, il est tranquille. Donc, tu vois bien que le Mahamar, à lui tout seul, c'est pas donc tout à fait un Kenan Gamour, juste, il repousse la rivale seulement. Alors, il m'a dit très bien, et la maïd, Dihya Gmoura, Zé Ase Mahamar Vithe, Zé Ase Mahamar Vithe. Il m'a dit donc d'après ce qu'on a dit maintenant, quoi? Quand on fait Mahamar, on repousse la rivale. C'est ce qu'on a dit. Le seul intérêt pour Beth Shammai, c'est que ça repousse la rivale. Alors on dit la même chose ici. Pourquoi on fait pas ça? On fait, comme on a dit, un frère, il fait Mahamar à l'une, et donc du coup l'autre il la repousse, et le frère, l'autre, il fait Mahamar à l'autre, il repousse la rivale, donc la deuxième. Maïtach le Mema. Tu veux me répondre? Mahamar dihitena dahi de sodala dahi. La Gemara dit, tu peux me répondre. Il y a une différence. Quand on fait Mahamar Behetera, c'est-à-dire légal, comme le cas de notre Mishnah, c'est-à-dire, donc, on a dit, il y avait deux frères mariés, et Lévi, il était seul. Donc, un Réhouven, sa femme, elle meurt, lui, il meurt, pardon. Donc, Lévi, il fait Mahamar à cette femme-là. Là, quand il a fait le Mahamar, c'est complètement légal. D'accord? C'est Héter, ce qu'on appelle Mahamar Behetera. Alors, dans ces cas-là, on dit, ça repousse la rivale. C'est-à-dire, si après Shimon, il meurt, la femme qui se présente, qui est la sœur, elle est repoussée. Héter, Moutar, avec permission. Mais si, le cas des deux sœurs, quand les deux sœurs se présentent, si quelqu'un fait Mahamar à l'une, c'est déjà c'est interdit, parce qu'on a dit, nous, a priori, on n'a pas le droit de faire Yiboum avec deux sœurs. Enfin, deux frères avec deux sœurs, ça ne marche pas. Donc, il faut faire Halitza. C'est pour ça qu'il dit, le Mahamar Be'esura, la Dahi, ça ne marche pas. Il ne peut pas repousser. D'accord? Il peut pas repousser quoi? Et c'est l'autre. Il ne peut pas repousser. Quand tu veux Mahamar à une fille, alors que ce n'est pas légal, ben, ça ne te permet pas de repousser l'autre. Donc, ça ne te permet pas de conclure le mariage avec celle-là. Achanami, Mahamar, on m'a dit, Achanami, Mahamar, Mahamar, on m'a dit, moi aussi, je peux te dire chez nous, quand tu fais un Mahamar Behetera, ben, tu peux faire acquisition complète de la femme, et quand est-ce qu'on dit que le Mahamar est connaît seulement quand il est un petit peu illégal. Donc, tu vois, c'est pas... Une femme qui on a fait Mahamar, si elle va avec un autre homme, si elle fait Kiddushin, c'est s'appelle Ishtish. donc elle est mariée. C'est ça que j'arrive pas à Mais comprendre. on a déjà dit que le Yiboum, la Torah selon elle, le Yiboum c'est la relation. Même si tu dis un mot, ça n'a pas de sens. Il a un petit sens, mais pas un vrai. Le vrai sens du Yiboum, c'est que la relation. Très bien, mais depuis tout à l'heure, on est en train de statuer sur ça, mais le cas du Mahamar, je suis désolé, on dit c'est pas vraiment marié. Pourtant, si cette femme-là, elle va avec un homme marié, elle va avec un autre homme. Alors, on est marmire. Mais tu n'as pas conclu. Tu vas voir la question que la Mahamar va amener après. Tu comprendras la différence, oui ou non, avec Mahamar. Et boum, c'est une fois. C'est une relation. Après, il peut se garder, quel est le problème? Si il se la garde, Quand il est douteux, Ma putain. Non. Allez, Rabassi, messieurs. Rabassi, Matneachi. Écoutez bien. Donc, donc, de la même façon, on vient. Non, nous on a dit ici, nous ce qu'on voulait dire, Rabbi Avin, il vient nous amener ici, comme quoi le Mahamar selon Beth Shammai, il ne fait pas qu'il y a un gamo. Il t'a apporté la preuve. C'est la même chose, plus d'aide. De quel cas? Dans Mahamar? C'est normal, Bethel il a dit, il perd les deux femmes. Gade Halitza à celle-là et Halitza à l'autre. Alors. La seule coup là, c'était une Non, là on est dans le cas, dans la Mishnah, on a vu le cas de donc deux garçons, deux messieurs avec deux sœurs, et Lévi qui est libre. On a dit, la femme, le Réhouven il est mort, Lévi il a fait Mahamar à Salah. Avant de faire Yiboum, l'autre il est mort.
Bet Shammai dit, il n'y a pas de problème. Comme il a fait Mahamar, ça acquiert, mais seulement, ça s'appelle pas Qinan Gamour, ça s'appelle uniquement Qinan pour être dohé la tsara, la rivale. Comme quand l'autre, il n'est pas concerné. Les télés ne disent pas du tout, monsieur, le Mahamar, il nous connaît. Tu dois faire Get Halissa à celle-là, le Mahamar, et tu dois faire Halissa à la deuxième. Ravashi Matneachi, Ravashi nous enseigne comme ça. Amar Bil Azar, la même chose qu'on vient de voir nous, mais différemment. L'autre Mahamar, le Bet Shammai Dahid Yagmura. Ne dis pas que le Mahamar, sur le Bet Shammai, il repousse complètement. Bet Shammai Halissa Namila Baya. Tu vois, nous on a vu dans la Mishnah que Bet Shammai dit, quand tu as fait Mahamar à celle-là, et l'autre, elle est arrivée par la suite, il n'est pas concerné. Et l'autre, il dit pas du tout. Quand Bet Shammai, ils ont dit, il a fait Mahamar, ça parle pas de Hayag Moura, pas du tout. Mais Tzarata Hanisan Namil Baya, il faut pas dire ça. Et là, Doheum Shayedhu. C'est-à-dire, quand tu as fait Mahamar avec une fille, après l'autre se présente, ne crois pas que tu peux, comme on a dit, tu peux la laisser comme ça. Pas du tout. Il y a un reste, tu es obligé de faire Halitza à l'autre aussi. Amar Rabbi Avin Avanana Mitanina. Viens Rabbi Avin nous donne une preuve aussi. Bet Shammai Omne Mirkaimu. Quand on a dit au cas où, dans le cas des deux frères, deux sœurs, que normalement on n'a pas le droit de faire Yiboum, de faire Halitza, si malgré tout chacun il a pris une, Bet Shammai dit ils peuvent se la garder. Yirkaimu Ein Echathelala. Donc c'est a posteriori, ils se la gardent, mais à Khatkhila, on a dit non, on n'a pas le droit. Si tu penses sur le Bet Shammai que quand on prend une, ça repousse complètement l'autre, alors pourquoi il dit il fait Mahamar avec une, comme ça il repousse complètement l'autre, et l'autre fait Mahamar la deuxième, il repousse l'autre, comme ça ils sont tranquilles. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait dans notre Mishnah? Si tu dis qu'il n'y a pas de Hayag Moura, pourtant dans notre Mishnah, Bet Shammai, ils ont bien dit, à propos du cas de Reuven, Shimon et Lévi, quand Reuven il est mort, et la femme de Reuven elle s'est présentée devant Lévi, il lui a fait Mahamar seulement. Après, la femme de Shimon il est mort, la Mishnah a dit, Bet Shammai, ils disent, sa femme, elle est sa femme, et l'autre, elle est libre. Donc tu vois bien qu'elle est libre, il n'y a même pas besoin de Halitza. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu me dis que Bet Shammai, ils disent le Mahamar, il est dohé complètement? C'est pas vrai. Il n'est pas dohé complètement. On voit ici qu'il est dohé complètement. Puisque la Mishnah nous dit, la deuxième, elle est libre. Et là, on va répondre. Il va m'aider Hazal Kholo, Hazal Mursata. Il va m'aider là, Hazal Kholo, là, Hazal Mursata. On m'a dit non, il y a une différence. Quand un Yiboum, il est complet, c'est-à-dire quoi complet? Tu peux faire Yiboum ou Halitza. Dans ces cas-là, si tu as fait Mahamar, effectivement, tu reposes complètement l'autre. Comme notre cas, nous. Quand Reuven, Shimon et Lévi. Quand Reuven il est mort, sa femme elle s'est présentée, pour l'instant elle est complètement permise. Lévi, il fait avec elle Mahamar. Lévi, il aurait pu faire Yiboum ou Halitza avec cette femme-là, il n'y a aucun problème. Donc quand il y a la possibilité de faire Yiboum ou Halitza, le Yiboum il est parfait, on va dire comme ça. Il est complet. Donc, si tu fais Mahamar, effectivement ça te repousse complètement l'autre. Mais dans le cas de deux frères, deux sœurs, quand il y a deux frères, deux sœurs, deux frères ils meurent, les deux sœurs ils se présentent devant les deux autres frères, Lévi et Yehuda. Lévi et Yehuda, nous on a dit, ils doivent faire Halitza chacun. Ils doivent faire Halitza chacun, ils ne doivent pas faire Yiboum. Mais s'ils ont fait Yiboum, non, Bet Shammai dit, ils peuvent garder. Non, voilà, donc tu vois bien, c'est dans ce cas-là qu'on dit que même si tu fais Mahamar, ça ne repousse pas l'autre. Pourquoi? Parce que le Mahamar, dans ce cas, il n'est pas... Ça remplace pas un Yiboum parfait, ça remplace un Yiboum qui est un petit peu branlant. C'est pas tout à fait légal ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que c'est différent. Rabba il pose une question. Mahamar le Bet Shammai, Nesu'in Ose ou Erosin Ose? Le Mahamar, selon Bet Shammai, est-ce qu'il a office de Nisu'in mariage ou seulement Erosin Mikodeshet? C'est-à-dire que juste Kedushin. La Gemara dit, en quoi c'est que ça porte conséquence? En fait, la question elle est comme ça. Si on dit que le Mahamar c'est Nisu'in, oui? Donc ça veut dire que même si après, d'abord après il a une relation avec elle forcée, un viol, il acquiert la femme, puisque le Mahamar ça vaut Nisu'in. Mais si tu dis que le Mahamar ça vaut uniquement Erosin, stop. Après, si on veut continuer, il faut l'accord de l'autre. Si tu dis que c'est Erosin, s'il la viole, ça s'appelle pas Yiboum. C'est ça, en fait, la question qu'on se pose.
Alors, quoi qu'il en soit, tu vas me dire maintenant, avant d'aller là, mais quelle est la différence? Les maïl kheta et les maléot shaoletamela onafenedaneha. Si tu dis, oui, ça porte conséquence quoi? Est-ce que si la femme elle meurt, il peut l'hériter? Est-ce que si les Kohen, il peut être entamé pour elle? Est-ce qu'il peut annuler ses vœux? Au cas où un monsieur, il a fait Mahamar à une femme, en attendant de faire Iboum, quel est son statut avec elle? Ça veut dire en attendant de faire Iboum. Il a fait Mahamar, il a eu une relation? Non, Mahamar, s'il lui a dit à la Tmekodeshet. D'accord, entre le jour où elle s'est présentée, c'est quelques heures ou quelques jours, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nous on pose la question, est-ce que c'est la valeur de fiançailles, Erosin selon la Torah, la Gemara, qui veut dire Kiddushin seulement? Ou bien c'est à l'heure de mariage consommé? Et auquel cas, donc, il peut l'hériter si elle meurt entre-temps. Et s'il est Kohen et qu'elle meurt, il peut s'entamer pour elle. Et encore, il peut annuler ses vœux. Donc, question. Gemara répond, si déjà une fiancée normale, quand un homme dit à sa femme, c'est normal. Rabbi Haïl a dit comme ça, une aroussa, le monsieur, il n'a rien avec elle. C'est-à-dire que même si elle meurt, il n'est pas honnête, il n'a pas le droit de se rendre impur s'il est Kohen, elle non plus c'est pareil, si elle meurt, Eno Yorsha, il ne peut pas l'hériter, Methu Govaktuvata, si lui il est mort, elle prend sa Ktuba, elle s'en va. Donc, déjà une fiancée normale, on a dit rien. Asabama Aman Mevaya, s'il a fait mal à plus forte raison, c'est rien. D'accord? C'est moins fort. Ma'amar, c'est... parce que dans la Torah, quand on fait Iboum, le Ma'amar, ça vaut rien. C'est le Haramim qui dit, si tu as fait Kiddushin, tu tiens la moitié. Mais dans une fille normale, quand tu dis Halat Mekodesh, tu tiens à 100%, monsieur. Donc c'est déjà une fille normale, malgré tout, on te dit, tu n'es pas tamé, tu peux pas l'hériter, tu peux pas faire ça. Alors une Ma'amar, c'est sûr que non. Oui, mais elle est quand même en attente de Iboum, donc on attend. Donc elle est plus forte. La question, elle est là, est-ce qu'elle est considérée comme mariée ou fiancée seulement? C'est plus fort qu'une femme qui ne connaît pas, qui est juste fiancée. Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que selon la Torah, non, parce que selon la Torah, dans le Iboum, il n'y a pas de Kiddushin, ça n'existe pas de Kiddushin. Mais la dit en fait, la question elle est justement, mais c'est là la Hopa, si après il y a relation forcée. Mais, est-ce que c'est Nisuin? Et donc même après si la viole, elle est déjà mariée de toute façon. Et donc le Iboum il est déjà fait. Ou bien tu m'as dit non, et donc sinon ça, il n'y a que fiançailles, donc Kiddushin selon le Hachamim, et il faut qu'il y ait après accord donc préalable pour avoir la relation. Donc s'il la viole, le Iboum il n'est pas valable. Alors il lui répond, Amale Ashta, si déjà maintenant, le Avad Bamama, si il n'a pas fait Mahamar, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah active? Yivama Evo Aleha, Be'al Kolha. Nous on sait que les Yivama, même la relation forcée, le Iboum il marche. D'accord? S'il n'a pas fait Mahamar, il a violé. Mais le Iboum il est consommé, c'est terminé. Avad Bamama, mais baya, a fortiori, s'il fait Mahamar plus relation, c'est sûr qu'elle est valable. Il y a vraiment dit non, c'est pas obligé de dire ça. Pourquoi? Bah dit non, parce que non, moi j'aurais pu dire. C'est vrai, quand tu as Iboum, si tu fais relation forcée, le Iboum est consommé. Mais si tu fais Erosin, donc toi tu considères que tu veux te l'acquérir par mariage. Tu l'as Mekodeshet. Si tu es Mekodeshet, tu enlèves ce qu'on appelle le cadre de Iboum et tu te mets dans un cadre de Kiddushin. Alors je peux te dire peut-être que dans ce cas-là, la relation forcée ne marche plus. Donc la question se pose toujours. Est-ce que quelqu'un qui fait Mahamar avec une Ifama, est-ce qu'on considère ça comme Nisuin ou bien Erusin? Tashma Alagma va le répondre. Shomeret Yavam. Donc une femme qui est en attente de Iboum. Ben Yavam Ehad. Ben Shene Yavamin. Qu'il y ait un seul monsieur pour faire Iboum, ou qu'il y ait deux frères et donc elle peut faire avec l'un ou l'autre. La Gemara nous enseigne quelque chose ici. Rabbi Eliezer Omer Yafer. Rabbi Eliezer dit, si elle a fait un vœu,
un des deux frères, Yafer, il annule ses vœux. Rabbi Yehoshua Omer, Le'ahad velo l'ishnaim. Rabbi Yehoshua dit non, si un frère, il peut annuler, mais s'il y a deux frères, comme on ne sait pas avec qui elle va aller, personne ne peut annuler. Rabbi Akiva, troisième avis, Omer, Lo le'ahad velo l'ishnaim. Rabbi Akiva lui dit non, ni un ni l'autre, ils peuvent faire annulation des vœux. Attends, hein? Non. Comme le deuxième avis. Non, le premier avis, Rabbi Elazar dit à faire, et un, il annule. D'accord, le deuxième avis, il a dit il fait rien. Non, le deuxième, il a dit, s'il y a un seul hiboum, enfin un seul frère, il peut annuler. S'il y a deux frères, il n'annule pas. D'accord. Rabbi Akiva dit, ni un, ni deux, personne ne peut annuler. Jamais. Donc ça, c'est les trois avis pour l'instant. Sur ça, Babinan Balak, moi, s'est posé la question. Bishlama Rabbi Akiva savat inzekaf lo lihad. Donc Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit lui? Ni un, ni deux ne peuvent annuler. Pourquoi? Tant qu'il n'y a pas hiboum, il n'y a rien. Donc une femme, elle est là, chômeur et terbam, tu ne peux rien faire, tu n'es pas concerné. Pas eu de mamar là. Hein. Rien. D'accord. Les Rabbi Yehoshua, les hadis, zeka. Rabbi Yehoshua, il te dit, monsieur, moi, c'est pas chaud. S'il y a un seul frère, un seul, c'est sûr qu'il n'y a qu'avec lui qu'il y a hiboum. Donc ce qu'on appelle yazika. Donc s'il y a zika, il y a un lien, donc il peut annuler. Mais s'il y a deux frères, il n'y a pas de zika, parce qu'elle peut aller l'un comme l'autre. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, alors personne ne peut annuler. Donc ça, c'est ok selon Rabbi Akiva de Yehoshua. Et là, on a posé une question, on est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Un des deux frères, il annule. On m'a dit, Rabbi Elazar, on ne comprend pas. Rabbi Elazar, lui, il a dit, un, il annule. Alors, attends, s'il y a un frère, je comprends qu'il peut annuler, mais s'il y a deux frères, comment un, il peut annuler? D'où on sait qui c'est qui va faire hiboum? Et s'il annule, du coup, il va faire hiboum avec elle. Pas du tout. Pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je ne peux pas annuler le vœu de quelqu'un que je ne connais pas. Moi, je peux annuler le neveu de ma femme, mais pas une femme et l'autre. Il peut la réserver quelque part. Il n'a rien fait pour l'instant. Mais quand il va lui dire, lui-même, il va annuler le vœu. Il lui dit, voilà, il lui dit, Moufalar. D'où je te connais, moi? C'est peut-être une façon de faire mamar ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est pas mamar, ça. Donc, il est pas- Donc, la question, elle est contre Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar, il a dit, un des deux peut faire hiboum s'il y a deux? C'est pas possible. Quand on est deux, il n'y a rien. Alors, Amar Rabbi Ami, justement, il vient à Rabbi Ami, il dit, tu sais quoi, Rabbi Elazar, il parle, parce qu'il lui dit que dans ce cas-là, il a déjà fait Mahamar. Il pense comme Beth Shammai que le Mahamar connaît. Donc, un frère, il a fait Mahamar, et donc, comme le Mahamar, selon Beth Shammai, ça acquiert, c'est pour ça, celui qui a fait Mahamar, il a fait annulation de vœux. Très bien. Alors, il m'a dit, et Ahmad Beth Shammai, c'est Meshemachem Efer. Et Ahmad Beth Shammai, c'est Meshemachem Efer. Il m'a dit, donc, si tu me dis que Mahamar, ça vaut mariage, je comprends qu'il peut annuler les vœux. Mais si tu me dis que le Mahamar, ça fait que Héroussine seulement, comment il peut, même s'il a fait Mahamar, c'est que des fiançailles, comment le monsieur, il peut annuler les vœux de cette fiancée, entre parenthèses, alors que, Vehatnan, Na'aram Orasa, Ave Obalem, une fille qui est fiancée, elle dépend encore de son père et de son fiancé. Si elle fait un vœu, Haramim disent dans le Mishnah, c'est marqué, il faut que tous les deux fassent l'annulation. Le père et le fiancé. Le père et la Le fiancée. fiancé, mais il n'a rien à voir, le fiancé, encore. Et dans la Gemara, il a donné à Adat Mechodeshet. Il a déjà fait la bague à Adat Mechodeshet. On attend de mariage. Donc, elle est liée par les deux. Donc, même si tu dis ici, que tu dis que le statut de la Yevama, c'est une fiancée, comment Rabbi Elazar dit, il fait lui seul l'annulation des vœux? Il faut que le père aussi. D'accord? Donc, on va conclure quoi? C'est sûr que c'est Nisouin. Très bien. Viens Amar Rav Nachman, Bar Yishaq. Il dit non. Maï Mefer Beshutafut. Il dit quand on a dit Mefer, c'est-à-dire le fiancé, il annule, entre parenthèses, avec le père. Beshutafut. Donc, il n'y a pas de problème. Et il a statut de fiancé. Si elle n'a pas de père, cette fille. Est-ce que le fiancé Il n'y a pas. Oula Belaz, de Amama, Malbisamaino, Konela, le Tontara Bilvan. Ah, mais Mefer Beshutafut. Alors, on m'a dit, pose une question, maintenant, selon Rabbi Elazar qui a dit tout à l'heure, selon Beth Shammai, le Mahamar, il ne sert pas à acquérir complètement. Il ne sert que pour repousser la rivale seulement. Alors, comment il peut ici annuler avec Shutafut? Amalach, Rabbi Elazar, il te répond Rabbi Elazar, il te dit, moi, et moi, de Amne, Anaïno, Konetot Bilvad,
Dila Sagila Bigita. Le Bani Mahalisa. Les Afene de la Miamnan. Rabbi Elazar, il te répond, moi, quand j'ai dit, le Mahamar n'a de valeur que le repousser le rival, ça veut dire quoi pour repousser le rival? Ça veut dire que si après il veut la divorcer, il ne peut pas faire get tout seul. Le Mahamar, il ne peut pas faire que get seulement. Après un Mahamar, il est obligé de faire get plus Halitza aussi. Alors, mais les affaires Neder, moi j'ai jamais dit qu'on peut annuler les vœux. D'accord? Ou bien on peut donner une deuxième réponse. Rabbi Elazar il lui dit, quand Rav Nachman ben Assar tout à l'heure il a dit, Maï Mefer Beshutafot. Quand on a dit Mefer, ça veut dire Beshutafot, les deux. Il y a donc Mechatani Yaferu, Yafer Khatani. C'est pas marqué Yaferu les deux ensemble. C'est pas marqué Yaferu au pluriel, c'est marqué Yaferu au singulier. Alors comment il a dit non si on associe avec les deux? Et la Chabema Askanag m'a dit de quoi on parle ici? Shamda Badin. Ou face qu'on a Mezonot Meshelo. Il dit en fait cette femme-là, cette Yvama, elle a été au tribunal. Et avant même qu'il fasse quoi que ce soit le monsieur, Harami me dit très bien, ce fameux Yavam qui va te faire Yiboum, il te doit de donner tant d'argent pour de nourrir. On a statué quoi, toutes les conditions, on attend le Yiboum. Et comme il a dit Rapinhas, il a dit comme ça, quand une femme elle fait un vœu en général, elle le fait al da'at ba'la, c'est-à-dire dans l'intention, entre parenthèses, d'accord de son mari. Si elle fait un neder, c'est qu'elle fait un neder en attendant que son mari entende ce qu'elle a fait, d'accord, et après c'est le mari qui va décider oui ou non d'annuler ses vœux. Donc là aussi c'est pareil. Étant donné qu'on lui a donné, elle est partie au tribunal, qu'elle a fait, donc on lui a donné, voilà, monsieur, il va te faire telle maisonnette, telle quantité, tel argent, tel ci, tel ça. Alors que si elle a fait un vœu après, c'est qu'elle attend de lui quelque chose. C'est pour ça que lui, il peut faire Yiboum, même avec Mahamar seulement. Donc, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu, parce que quand on a dit, il a dit, mais Yafer, ça veut dire Beshutafot. On a dit non, Beshutafot, on a dit Yaferu. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que c'est Erosin ou Nisorin? Non, c'est pas Tekou, monsieur. Non, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu.